Ouais, bonjour famille, bonjour famille. Ouais, connectez-vous en parler un peu de ce danseur de Zou Blazo là. Comme il veut se rendre un peu célèbre, on va l'aider dans sa bêtise. Connectez-vous, hein, connectez-vous, on va parler un peu, on va décortiquer un peu l'actualité politique et on va parler de certaines personnes. On l'a tout le temps dit en Côte d'Ivoire, mais j'ai l'impression que les gars ne comprennent pas. Voilà. Il faut que les gars ils arrivent à comprendre que de la manière ils aiment Gbagbo, c'est comme ça nous on aime. Ouais, grand frère Kouné, comment tu vas? Les gars, souvent quand je n'arrive pas à répondre à vos salutations, et c'est pour ne pas perdre mon fil. Voilà, c'est pour ne pas perdre mon fil que non, que je ne réponds pas souvent aux salutations. Vraiment, je suis désolé. Mais souvent, quand je réponds à vos salutations, ce qui est poli, et ça fait que souvent je perds mon fil conducteur. Et voilà, ça me désoriente un peu. Donc, sachez que non, que je réponds en esprit à vos salutations et qu'on est lancé. Voilà, c'est ce qui est le plus important. Donc, je lui disais qu'il faudrait que les gars comprennent que de la manière qu'ils aiment Gbagbo, de la manière qu'ils aiment Bédier, de la manière qu'ils aiment Soro, de la manière qu'ils aiment Blé Goudé, c'est comme ça, nous aussi, on aime le président Alassane Ouattara. Il faudrait qu'ils mettent ça dans les têtes. Et qu'ils sachent aussi que la Côte d'Ivoire n'est pas la propriété privée de quelqu'un. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, la Côte d'Ivoire appartient à nous tous. Il faudrait qu'ils mettent ça dans la tête. Et qu'ils sachent désormais que le peuple n'est pas forcément à leur niveau. Le peuple n'est pas tributaire. Il faudrait qu'ils comprennent que le peuple de Côte d'Ivoire ne se limite pas à leur région, à leur village, ou à leur culture, ou à leur religion. Le peuple de Côte d'Ivoire, c'est un ensemble de personnes vivant sur le territoire ivoirien. C'est-à-dire que c'est ça le peuple ivoirien. Donc le peuple, c'est pas seulement ceux qui s'opposent à une majorité. Parce que j'ai l'impression que ces gens-là pensent que la petite minorité est l'expression du peuple contre la majorité. Et ça, il faudrait qu'ils comprennent ça, ils comprennent que non, qu'ils sont dans le faux, qu'ils sont dans le tort. Et nous allons leur rappeler ça à tout moment. Donc, je voudrais faire cette vidéo aujourd'hui pour m'adresser à Mewe, Frédéric Ewi Mewe. Et voilà quelqu'un, quand on était un peu plus jeune dans les balles poussières, il était venu avec une première chanson du titre Maggie, qui est passée inaperçue comme l'accouchement d'une souris à Djamé, parce que personne ne le connaissait. Et ça, après ça, elle est venue avec Apollo 15 ou quoi là, comme sa chanson qui avait un nom de titre diffusé. On a eu à danser ça. Et c'est un artiste qui a bercé notre enfance, qu'on a tous adopté, qu'on a tous aimé. Tous les Ivoiriens l'ont aimé. Et jusqu'à ce qu'il devienne un artiste international, qui était une fierté pour tout Ivoirien. Bref. Donc je me dis qu'un homme qui a ses statuts doit savoir, doit respecter un peu ses sorties. Parce que tu es suivi par beaucoup de personnes, par tous les Ivoiriens. Et les Ivoiriens ne te suivent pas parce que tu t'appelles Mewe ou bien parce que tu t'appelles Ewi, parce que tu t'appelles Frédéric. C'est des mélomanes qui te suivent. Et ces mélomanes-là, ils n'ont pas besoin de savoir ta position politique. Eux, c'est la chanson qui les intéresse. Mais il faut faire très attention parce que la politique est très sensible, surtout chez nous en Côte d'Ivoire. Parce que Mewe, avec sa sortie d'hier, a eu une sortie sectaire, tribale et xénophobe. Et j'y pèse mes mots. Et parce que voilà un gars que nous aimions, qui vient nous montrer aujourd'hui que lui, on a eu tort de l'aimer. Et moi, j'ai pris la résolution. Je suis rien. Mais moi, désormais, Mewe ne passera plus Mewe ne chantera plus dans mes oreilles. Parce que j'ai cru qu'un artiste est rassembleur. Un artiste est un messager de paix. Un artiste doit parler de paix, de cohésion et de rassemblement. Et non de division. Mais Mewe nous a montré hier que nous qui croyons au président Alassane Ouattara, que nous ne faisons pas partie du peuple ivoirien. Mewe nous a démontré hier que nous qui croyons aux idéaux du président Alassane Ouattara, nous qui sommes au RHDP, nous qui avons cru aux idéaux du RHDP, de ces partis qui est rassembleur, que nous ne faisons pas partie du peuple. Parce qu'il a dit que le peuple, quand le peuple va se soulever, c'est-à-dire que nous, il nous est exclus de ce peuple. Parce que les gens, quand ils font les calculs, quand ils parlent, ils font allusion à eux, leur position, mais ils ne font pas allusion à nos positions. Ils font croire comme si nous ne sommes pas des Ivoiriens. Comme nous ne sommes pas des Ivoiriens. Comme si c'est eux les Ivoiriens, c'est eux qui doivent décider de la Côte d'Ivoire. Et nous devons être marginalisés. C'est-à-dire que nous, on n'a rien à dire. Mais je voudrais rappeler au grand frère Mewe, ici, qu'il est dans le faux et dans le tort. J'aurais pu accorder plus de crédit à ses propos si ce monsieur-là a eu la largesse et l'intelligence de, par le passé, s'opposer à la candidature de Bédier et répondre à l'appel de Gore sur la candidature du président, de l'ex-président qui est Gbagbo.
Mais je vais demander au grand frère Mewe, où était son cerveau, sa compréhension, sa manière de parler hier? Où est-ce qu'il était lorsque Bédié, à 86 ans, décidait d'être candidat? J'aurais pu croire en lui. S'il disait que non, Bédié, à ton âge, il faudrait que tu laisses la place à des jeunes cadres dans ton parti. Il a dit que j'allais. Et maintenant qu'il venait parler au président Alassane Ouattara, il a dit voilà quelqu'un qui n'a pas de parti pris. Mais oui, tu nous as montré que hier, tu nous parlais parce que tu es du PDCI, que tu as ta carte de PDCI dans ta poche. Voilà ce que tu nous as démontré hier. Parce que Bédié, n'oublie pas que Bédié a été président de la République de 93 à 99. N'oublie pas ça. Et n'oublie pas aussi que Gbagbo, qui est appelé par ses militants d'être candidat, même s'il il ne peut pas jouir de ses devoirs civiques, a été candidat, a été président de la République de 2000 jusqu'à 2011. Alors que nous savons que le mandat en Côte d'Ivoire, qui est renouvelé 2 fois, est de 5 ans, 5 ans. C'est-à-dire que vous parlez de constitution, mais est-ce que vous avez pris le temps de régler cette constitution? Toi, mais oui, j'aurais pu croire en toi que tu es un homme bien, tu es un homme qui rassemble. Si tu avais eu le courage et de dire, non, c'est un grand frère, il demeure un Ivoirien, même s'il est dans le faux, c'est un grand frère, on va l'appeler grand frère, mais on va lui montrer que non, qu'il est dans le tort, qu'il est dans le faux, voilà, qu'il est dans le tort, qu'il est dans le faux, voilà, voilà, il est dans le tort et dans le faux. Donc voilà un monsieur comme Mewe qui n'arrive pas, qui dit que le président Alassane Ouattara, si le président Alassane Ouattara n'a pas pu trouver un cadre dans son parti pour le remplacer aux élections de 2020, qu'il aurait échoué. Mais il tombe des nues. Au moins, le président Alassane Ouattara, à moins que Mewe était borné, lorsque le président Alassane Ouattara avait décidé de faire Feu Amadou Gon le candidat du RHDP. C'est même Feu Amadou Gon que Mewe Lengra avait sollicité un moment pour être le parrain de sa fête. Les Ivoiriens le savent très bien. Et malheureusement, le destin en a décidé autrement. Amadou Gon est décédé. Ça, personne ne peut contre la mort. Et Mewe même le sait. Contrairement à Bédié qui n'a même pas pu trouver un remplaçant dans son parti politique. Donc des deux, qui a échoué? Bien sûr, c'est Bédié qui a échoué. Parce que Bédié n'a pas été capable de trouver un remplaçant, un jeune cadre dans son parti, alors que le PDC regorge des partis. Il n'a pas pu trouver quelqu'un pour être le représentant de ses partis. Et il a décidé à 86 ans d'être candidat. Le seul qui s'est levé pour être candidat, mais ils l'ont assommé et ils l'ont accusé de mauvaise foi, c'est Kakabé. Mais pendant ce temps, Mewe, il était où? Pendant ce temps, Mewe, il était où? Il n'a pas pu parler. Et donc, c'est sur le président Alassane Ouattara que vous êtes tous courageux, que vous devez parler. Mais le président Alassane Ouattara, contrairement à Bédié, avait choisi déjà un candidat. Il avait trouvé un dauphin, parce qu'il avait déjà commencé à préparer sa retraite, comme lui-même l'a dit. Mais malheureusement, il est obligé, à moins de 3 mois des élections, de revenir sur sa position. Mais la parole du président Alassane Ouattara, ce n'est pas divin. Ce n'est pas une parole d'évangile. C'est un être humain. Il peut dire aujourd'hui un truc, mais à ses intérêts et l'intérêt du peuple, il peut revenir sur sa position. Je vous rappelle ici que le président Alassane Ouattara ne revient pas être candidat parce que c'est son souhait. Mais il répond à l'appel d'un peuple. Le peuple que vous ignorez. Mais oui. Parce que pour vous, le peuple se limite à votre groupuscule d'hommes. Le peuple se limite à vos humeurs, à votre tribu, à votre ethnie et à vos religions. Vous pensez que c'est ça le peuple de Côte d'Ivoire. Mais oui, cherchez à comprendre que ceux qui ne parlent pas sont plus nombreux que vous qui êtes sur la toile à vous faire voir. Mais est-ce que tu es conscient qu'à partir d'hier, tu as perdu beaucoup de mélomanes? Est-ce que tu sais que tu as perdu beaucoup de mélomanes? Est-ce que tu le sais? Si tu ne le sais pas, on va te le rappeler. Parce que là, tu viens de perdre beaucoup de personnes qui avaient confiance en toi, qui t'aimaient bien. Mais oui, on sait que tu étais PDCI. Nous le savons bien avant. Mais tu viens de nous démontrer. Parce que tout le temps, vous êtes là, en train de nous parler de la Constitution. Oui, la Constitution, il faut respecter la Constitution, il faut faire ça. Mais est-ce que vous-même, vous respectez la Constitution? Mais la Constitution ivoirienne même est claire sur certaines choses que vous ignorez. Hein? Mais il faut respecter la Constitution dont vous-même vous parlez. Parce que déjà, quand tu me dis que le président Alassane Ouattara gère la Côte d'Ivoire avec un système de peur, dis-moi, depuis que le président Alassane Ouattara est au pouvoir, contrairement aux autres, il a tué combien d'Ivoiriens? Il y a combien d'Ivoiriens, combien d'opposants qui ont été tués, contrairement aux autres? Hier, on a vu la manifestation des pro-Bago.
devant la CEJ. Ils ont été gazés, matraqués. Mais contrairement aux autres années, on serait en train de pleurer nos enfants. Donc, entre Bédié, Gbagbo et Alassane Ouattara, qui a dirigé la Côte d'Ivoire avec un système de peur, mais c'est bien les autres. Ou aujourd'hui, toi, Mewe, quand Gbagbo, après son échec, après qu'elle a été, le peuple a refusé de lui donner une seconde chance, je disais même une troisième chance, parce qu'il est reçu au pouvoir de 2000 jusqu'en 2011. Quand il s'est accroché comme un satrophite au pouvoir, mais qu'est-ce que tu as pu dire? C'est vrai, on t'a vu au Golfe aller dire, avant les œufs chaudes, il faut tu allais saluer et Bédier, et tu es ressorti après, tu as dit non, que non, toi tu salues tous les Ivoiriens, de peur de te faire massacrer par les jeunes patriotes. Qu'est-ce que tu as pu dire à Gbagbo, quand il s'accrochait au pouvoir après avoir perdu dans les urnes? Tu n'as pas été courageux. Alors que Gbagbo venait de faire de 2000 à 2011. Alors que ça dit qu'il a déjà pris 1 an sur la Constitution. Parce que la Constitution, on te dit que c'est 5 ans renouvelables une fois. C'est-à-dire que tu as droit à 10 ans. Mais Gbagbo en a fait 11 ans. C'est-à-dire qu'il a pris 1 an sur ce que la Constitution nous dit. Ils nous diront qu'on est en guerre, mais la Constitution demeure. Parce qu'on était toujours dans la deuxième République. Et la Constitution est en vigueur. Parce qu'on devait respecter la Constitution. Vous qui nous demandez aujourd'hui de respecter la Constitution, que d'ailleurs nous on respecte, mais vous n'avez pas respecté la Constitution de 2000. Qui a été promulguée par Gbagbo en août 2000. Vous ne l'avez pas respectée. Parce que cette Constitution disait que le président en exercice a droit à 2 mandats. C'est-à-dire qu'un mandat renouvelable une fois. Mais Gbagbo en a fait 11 ans. Et il était candidat à une autre candidat. Il était candidat à un autre mandat. C'est-à-dire qu'au-delà des 2 mandats qu'il a épuisés, il a pris 1 an. Il a pris au-delà des 2 mandats qu'il a épuisés. Il était candidat encore à un autre mandat. Mais pourtant, la Constitution interne n'a pas été modifiée. La Constitution que Gbagbo lui-même a fait voter en 2000, elle était là. Elle n'a pas été modifiée. Donc Gbagbo n'a pas respecté la Constitution. Et ça, vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Maintenant, vous nous demandez aujourd'hui de respecter la Constitution. Mais je vais vous rappeler. Parce que vous êtes tout le temps là, en train de nous dire que ouais, il faut respecter la Constitution, il faut faire ça. Et ouais, rentrer. Mais l'article 4 de la Constitution vous dit quoi? Tout Ivoirien naît égaux et libre en droit. Et vous le savez. Donc, ce qui veut dire que Alassane Ouattara, étant Ivoirien, a les mêmes droits que tous les Ivoiriens. Donc, si la Constitution s'adapte à tous les Ivoiriens, ça s'adapte à lui. Maintenant, c'est que vous ignorez. Je vais dire ça à Mewe lui-même. En Côte d'Ivoire, nous avons eu 4 républiques. C'est-à-dire qu'on a eu 4 constitutions. La Constitution de 59, on a suivi ça jusqu'à la Constitution de 1960. Par exemple, nous devenons indépendants. Et c'est là que nous avons la première république. Et cette première république est de 1960 jusqu'en 2000. Ça, c'était en 2000. On commence maintenant avec la deuxième république. Et on commence avec la deuxième république. Et c'est cette deuxième république-là c'est dans cette deuxième république qu'est l'article qui ne permettait pas à Gbagbo, à Bédié d'être candidat aujourd'hui, a été modifié dans la troisième république. C'est-à-dire, et on a touché à certaines choses dans notre constitution. Par exemple, si j'ai bonne mémoire, l'article 55 aujourd'hui qui permet à Bédié d'être candidat est dans la troisième république, ce qui n'existait pas dans la deuxième république, dans la deuxième constitution. Dans la deuxième constitution, la limite d'âge était de 75 ans, ce qui ne permettait pas à Bédié d'être candidat. Donc, puisque la constitution a été, et la constitution en 2000, tous les candidats ont dit ici devant nous, Bédié, Alassane, Gbagbo, surtout au deuxième tour, Alassane et Gbagbo, ils nous ont dit que quand ils seront élus, ils vont décider de mettre des institutions fortes qui vont permettre à tous les Ivoiriens de pouvoir se présenter librement aux élections présidentielles. Parce que l'ancienne constitution nous disait être Ivoirien des pères et des mères. Être Ivoirien des pères et des mères. Parce qu'il nous disait que non, il faut être de pères ivoiriens et de mères ivoiriennes. Mais la constitution de 2016 nous dit non, pour être candidat, tu dois être de père ou de mère ivoirien.
des pères ou des mères ivoiriens. Et à la suite de ça, si tu as une autre nationalité, tu peux renoncer à une nationalité si tu veux être candidat. Et en même temps, l'âge en vigueur qui était de 75 ans dans l'ancienne constitution n'existe plus parce qu'au minimum, maintenant, il faut avoir 35 ans pour être candidat. Est-ce que vous comprenez? Et donc, les choses sont claires. Donc, moi, je ne comprends pas. L'article 55, là, c'est ce qui permet à Bédio aujourd'hui d'être candidat. C'est l'article 55 là qui permet à Bédié d'être candidat. Et c'est cet article 55 là qui nous dit que nous ne sommes plus dans la deuxième république, nous sommes dans la troisième république. Parce que la troisième république commence à partir du moment où, en 2016, il y a eu un référendum où Bédié, Soro, ont demandé aux Ivoiriens de voter massivement. Et ça a été fait. Mais du moment qu'on est sorti, on a voté massivement pendant ces référendums, pour le 8 de cette constitution. Et cette constitution est rentrée en vigueur du moment que le président lui-même... Non, ça dit, il y a des gens, j'aime pas trop répondre aux gens, et Ariel Zouzou. Bon, je sais que ton nom est vilain, mais souvent dans la vie, il faut te cultiver. Parce que c'est vous qui pensez que non, que vous êtes cultivé. Mais vous n'êtes pas cultivé. Mais je vous demande d'aller lire votre constitution, là, la constitution qu'on a votée, là, que la majorité des Ivoiriens ont votée. Là. Allez-y lire cette constitution et vous allez comprendre que vous êtes dans le tort. Vous allez comprendre que vous êtes dans le tort. Parce que cette constitution-là a été promulguée le 8 novembre 2016 et a été amendée en mars 2020. C'est-à-dire que cette constitution-là, du moment où on est dans la Troisième République, et comme il n'y a pas eu d'élection sous la Troisième République, l'élection qui s'est passée le 31 octobre 2020 sera l'élection de la première élection de la Troisième République. Donc, c'est qu'on me parlait que non, le président Alassane Ouattara est en train de faire un troisième mandat, mais comprenez que le président Alassane Ouattara n'est pas en train de faire un troisième mandat. Le président Alassane Ouattara a déjà fait 2 mandats de l'ancienne constitution qui a été votée en 2000 sous Gbagbo. Et cette constitution est finie du moment que la constitution a été promulguée, la nouvelle constitution de 2016 a été promulguée en novembre 2016. Donc à partir de ce moment-là, l'ancienne constitution n'existe plus. Non, ce qu'on va faire maintenant là, ce qui s'est passé avant là, c'est fini. Ce qui va se faire maintenant là, c'est la nouvelle république, c'est une nouvelle république en fait. C'est la Troisième République. C'est la Troisième République. C'est-à-dire que l'élection qu'on va faire maintenant, c'est la première élection de la Troisième République. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé avant là, c'est fini. Donc Alassane il a fait 2 mandats dans l'ancienne constitution. Maintenant, ce qu'il va faire maintenant là, c'est un premier mandat de la Troisième République. Donc on ne peut pas additionner les 2 mandats à ce qui va se passer maintenant. Pourtant, c'est simple à comprendre. Mais vous ne partez pas lire votre constitution. Mais vous êtes là sur la toile à vociférer. Non, il a violé nos constitutions. Mais Alassane n'a pas violé la constitution ivoirienne. Au contraire, c'est vous qui violez la constitution ivoirienne à tout moment. Parce que vous, si on doit vous expliquer que c'est vous qui violez la constitution, allez lire l'article 4 de notre constitution. Qu'est-ce que l'article 4 de notre constitution dit concernant les Ivoiriens? C'est-à-dire que nul ne peut être discriminé au privilège des raisons de sa race, de son ethnie, de sa tribu et de sa religion. Mais nous vivons cette discrimination à tout moment en Côte d'Ivoire. Pourtant, l'article 4 de la Constitution condamne cela. L'article 4 de la Constitution ivoirienne est comme ça. C'est ce que vous faites là. Vous nous demandez de respecter la Constitution pendant que vous-même, vous ne respectez pas la Constitution. Parce que l'article 4 de la Constitution ivoirienne dit qu'on ne doit pas discriminer quelqu'un pour sa religion, pour sa race, pour sa région, pour sa tribu et pour ses idéaux. Mais vous, tout le temps, vous nous en voulez parce qu'on ne pense pas comme vous. Vous nous en voulez parce que vous en voulez à certaines personnes parce qu'ils sont du Nord. Vous en voulez à certaines personnes parce qu'ils sont musulmans. Vous en voulez à certaines personnes parce qu'ils ne partagent pas vos idéaux politiques. Alors que l'article 4 de la Constitution ivoirienne est comme ça. Donc de vous à nous qui doit respecter la Constitution. Et même l'article 4 là même nous dit que nous naissons tous égaux devant la loi. Mais pourquoi vous voulez que non, vous êtes mieux que d'autres? Et vous demandez aux autres de respecter la Constitution. Mais c'est à vous de respecter la Constitution. Parce que cette Constitution-là, 55 là, qui permet à Bédié d'être candidat, c'est cette même Constitution qui permet au président Alassane Ouattara d'être candidat. Mais où est le problème dans ça?
Que non, il a déjà fait 2 mandats, il n'a qu'à partir. Mais il y a quelle loi en Côte d'Ivoire qui dit que non, un candidat, parce qu'il est fatigué, doit partir? Mais si celui qui doit partir, c'est plein Bédier. Si quelqu'un doit partir, c'est bien Bédier. Mais toi, comment il s'appelle? Mewe. Quand Bédier s'est proclamé candidat, malgré qu'au sein de son parti, il y a des jeunes, mais pourquoi tu n'as pas parlé? Pourquoi tu n'as pas parlé? Parlé. Pourquoi tu n'as pas parlé? Pourquoi tu n'as pas parlé? Et pendant que les gars sont là, ils réclament Gbagbo, qui ne joue plus ses devoirs civiques, parce qu'il est sûr, la loi appartient à la loi. La loi, il faut la respecter. Gbagbo me l'a dit, la loi, elle est dure, mais elle reste la loi. Gbagbo, il est condamné par la justice de son pays, pour des faits. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il ne joue pas de ses devoirs civiques. Et depuis quand vous avez déjà vu un prisonnier aller voter? Depuis quand? Ah, donc la loi, la constitution est bien pour certaines personnes, mais la constitution n'est pas bien pour certaines personnes. C'est ce que ça veut dire. Mais Mewe est en train de nous dire que nous autres, nous ne sommes pas des Ivoiriens, nous ne faisons pas partie du peuple de Côte d'Ivoire. Tu es en train de nous léser du peuple de Côte d'Ivoire. Parce que pour toi, ceux qui sont d'accord avec votre mentalité sont des Ivoiriens. Ceux qui veulent que le président Alassane Ouattara ne se présente pas sont des Ivoiriens. Mais ceux qui sont d'accord avec le président Ouattara, qui ont demandé au président Ouattara d'être candidat, ne sont pas des Ivoiriens. Voilà, vous voyez comment faire vos justices 2 poids 2 mesures. Moi, je te croyais quelqu'un de bien, mais il faudrait que non. Désormais, avant de te prononcer ce genre de trucs, il faudrait que tu nettoies tes yeux des écailles de la haine, de la division, et parler de bonne foi. Parce que la politique, la politique, c'est pas comme ça. Il faut être honnête. Quand tu décides de faire la politique, de parler en tant qu'artiste, évite de vexer ceux qui sont de l'autre côté. Parce que nous, tu nous as vexés. Et même, au lieu d'aller t'attaquer au président Alassane Ouattara, mais est-ce que tu as pris le temps d'aller consulter tes parents du Sud Comoué qui sont venus voir le président Alassane Ouattara pour qu'il soit candidat? Est-ce que tu les as demandé? Le président Alassane Ouattara ne décide pas d'être candidat parce qu'il veut. Mais le président Alassane Ouattara décide d'être candidat parce que le peuple de Côte d'Ivoire sait que c'est lui qui peut faire, c'est lui qui peut assurer la quiétude des Ivoiriens. Parce que c'est lui qui est l'homme de la situation. Nos vieux là ne sont pas bêtes. Ils connaissent la mentalité de tous les leaders en Côte d'Ivoire. Depuis quand vous êtes là, vous avez déjà vu un homme, nos chefs religieux, ou bien nos chefs traditionnels, aller voir Bédier pour dire qu'il soit candidat, parce qu'ils savent de quoi il est capable. Parce qu'ils savent que non, que le gars il est limité. Parce qu'ils l'ont vu déjà au pouvoir. Depuis quand vous êtes là, vous avez vu nos chefs traditionnels se lever, aller voir Gbagbo pour qu'il soit candidat, parce qu'ils savent, bien vrai que non, que certains partagent les mêmes idéaux que lui, qui ne peut rien apporter à l'Ivoirien. Soro Guillaume, il est dehors depuis là. Vous avez vu quel chef s'est levé pour aller voir le président de la République pour dire il faut faire rentrer Soro Guillaume. Maintenant, tu nous parles d'exilé. Mais oui, nous on sait que quand tu vas au Canada, tu croises Soro Guillaume au Canada. Nous on sait que quand tu vas au Canada, tu croises des proches de Soro Guillaume au Canada. On sait que tu veux t'impliquer dans cette tentative de coup d'État. Mais ne t'inquiète pas, lui, que ça va commencer, tu vas répondre des actes. Mais dis-moi honnêtement, quand Soro a été, qu'ils ont demandé, ou qu'il démissionne, ou qu'on lui a demandé de quitter l'Assemblée nationale, est-ce que le président Alassane Ouattara lui a dit de partir en exil? C'est lui-même qui a décidé de partir en exil, de son propre gré, parce qu'il a des intentions de faire son putsch à l'extérieur. Il est parti au Congo, au funérailles du père Tshisekedi. Et ensuite, il a commencé à se promener en Europe, en train de rencontrer. Il est parti faire son petit cinéma au Maroc. Ensuite, il est venu s'installer en France. Et il y a eu l'histoire de la télécommande, tentative de coup d'État, l'enregistrement, tout ça. Mais il est parti de lui-même, le président Alassane Ouattara ne l'a pas chassé. Avant même de partir, le président Alassane Ouattara lui a dit de rester. Mais tu penses que le président Ouattara a que ça à faire? De s'occuper de ces gens-là qui veulent partir de eux-mêmes? Le président Alassane Ouattara lui a dit de rester. Mais quand Soro était en Côte d'Ivoire, il a été inquiété par qui? Mais il a décidé lui-même de partir en exil. Et tu penses que le président Alassane Ouattara a que ça à faire? Tu penses que le président Alassane Ouattara va se lever pour aller les chercher, pour dire rentrer? Mais diantre, mais il a d'autres problèmes. Le président Alassane Ouattara aujourd'hui est occupé à développer la Côte d'Ivoire, à s'occuper des Ivoiriens, à rendre la Côte d'Ivoire à l'image des pays les plus développés.
Mais tu penses que c'est son travail d'aller dire aux Ivoiriens de vous parler, de parler, non, rentrer en Côte d'Ivoire, non, venez vous parler. Tu penses qu'il a quelque chose à faire? Mais le président Ouattara, c'est un travail, c'est un bâtisseur, c'est pas un populiste. Il ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Moi, je vous l'ai tout le temps dit. Si vous voulez aimer le président Ouattara, aimez-le. Si vous voulez, ne l'aimez pas. Mais nous sommes des millions à l'aimer. Et c'est ça qui est la vérité. Nous sommes des millions en Côte d'Ivoire à aimer le président Ouattara. Le président Ouattara n'a pas besoin de mots ou motions de soutien. Il n'a pas besoin de votre amour. Même le bon Dieu n'est pas aimé par tout le monde. Vous pensez que le président Ouattara a qu'est-ce à faire? Quand Soro était en Côte d'Ivoire, qu'il est inquiété. Quand il a fait sa tournée dans le nord, qu'il est inquiété. Mais il a décidé lui-même de quitter la Côte d'Ivoire. Et le président Ouattara va se lever pour lui dire non, mon frère, il faut rentrer en Côte d'Ivoire. C'est pas ça, ça l'incombe pas, c'est pas son travail ça. Si Soro veut rentrer en Côte d'Ivoire, qu'il rentre. L'autre fois, il a pris son vol dans l'intention de rentrer en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est le président Ouattara qui lui a dit d'aller s'asseoir au Ghana et de faire un détour par Las Palmas pour rentrer en France? Maintenant, tu parles d'exil. Gbagbo et Blé Goudé ne sont pas des exilés. Gbagbo et Blé Goudé ne sont pas des exilés. On était en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'était pas signataire du traité de Rome. On n'était pas membre de la Cour pénale internationale. C'est Gbagbo qui s'est levé et il a demandé à la Cour pénale internationale. Et il a été signataire du traité de Rome pour que ceux-là puissent enquêter dans la crise qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais nous savons tous que l'intention de Gbagbo là, c'était d'emmener ses protagonistes qui gagnaient la guerre à la CPI. Mais diantre, toi et moi on est opposés. Moi j'appelle la police à venir nous séparer. J'appelle la police à venir enquêter chez moi, chez nous. Toi et moi on dort dans la même maison. Nous sommes en conflit. Nous sommes en conflit. Tu décides toi-même d'appeler la police, qu'ils viennent intervenir, qu'ils viennent trancher entre nous. Et que cette police-là vient, et puis après vérification, ils trouvent que c'est toi qui es en tort, et ils te prennent parti. Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est de ma faute? Mais c'est Gbagbo même qui est responsable de ce qui lui arrive actuellement. C'est lui-même qui a décidé d'aller s'asseoir là-bas. Parce que c'est lui qui les a appelés. C'est pas lui qui, c'est pas Alassane Ouattara qui a appelé la CPI. C'est pas le président Alassane Ouattara qui a appelé la CPI. C'est Gbagbo lui-même qui a appelé la CPI de venir s'impliquer dans nos affaires. Donc ce qui arrive aujourd'hui à Gbagbo et son petit Blé Goudé, qu'ils assument, c'est leur problème. Mais là on dit qu'il a été acquitté, qu'il est libre. Mais c'est même ces pays-là qui dit non, qui n'est pas acquitté, qui doit dire que non, il faut que son procès passe en appel encore. Mais en quoi ça peut concerner le président Alassane Ouattara? Mais le président Alassane Ouattara, c'est le cadet de ses soucis, il s'en fout de ça. Il s'en fout de ça. Maintenant vous êtes tout le temps là en train de crier non. L'autre fois, j'ai vu, tu viens de voir la vidéo du clown de Chris Ibi, c'est votre potent. Mais il me demande qu'est-ce qui arrive à ces gens-là. Je pense que le problème ivoirien est en train de dépasser le cadre politique. Ça devient un problème ethnique et puis ça devient un problème régional en fait. Voilà des gens qui disent que non, parce qu'eux, ils sont peut-être de la même religion ou bien de la même religion et certains politiciens, ils sont obligés de le suivre malgré qu'ils savent que ce gars-là est dans le tort. Ils voient un gars comme Chris Ibi. J'ignore même son niveau intellectuel qui dit non que Alassane Ouattara a violé notre constitution. Mais je demande à ces gens-là d'aller lire la constitution qui a été votée en 2016 et qui a été promulguée en octobre 2016, qui a été amendée en 2020, en mars 2020. Ils comprendront que non, c'est eux qui sont contrement dans le tort, que parce que le président Alassane Ouattara respecte la constitution. Mais pourquoi quand Bédi est candidat à 75 ans, à plus de 75 ans, à 86 ans, ça ne dérange personne? Mais c'est la nouvelle constitution qui lui permet d'être candidat. Et c'est cette même nouvelle constitution qui permet à Alassane Ouattara d'être candidat pour la Troisième République, pour le premier mandat de la Troisième République. Mais si Bédié n'a pas volé, si Bédié n'a pas violé cette constitution, si Bédié n'a pas violé cette constitution, c'est Alassane Ouattara qui la viole. Mais ce qui est possible. Parce que Mewe, il pense que non, Mewe voulait peut-être voir Kabila Deka comme candidat. Mais Kabila Deka, il sera candidat, il est libre d'aller le voter comme ne pas le voter. Vous trouvez qu'Alassane Ouattara n'est pas majoritaire, qu'il n'est pas aimé par le peuple de Côte d'Ivoire. Mais si le président Alassane Ouattara n'est pas aimé par le peuple de Côte d'Ivoire, mais allons dans les urnes, vous allez partir le battre. Allons dans les urnes, vous allez le battre. Allez laisser le choix au peuple d'aller décider du sort et de l'avenir de leur patrie, de la Côte d'Ivoire, dans les urnes. Si le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas d'accord avec le président Alassane Ouattara, mais allez-y dans les urnes, allez voter son opposant pour le battre. On n'a pas besoin de pleurnicher pour ça. C'est vous-même qui dites que non, qui n'est pas aimé, qui n'est pas majoritaire. Mais s'il n'est pas aimé, il n'est pas majoritaire. Mais allons aux élections. Et ça va se passer dans les yeux. Et je vois un gars comme Chris Ibi qui là, il met un drapeau derrière lui. André s'est fait son beau gosse dans son petit body blanc. Je demande à tout le monde de descendre dans la rue. Je demande à tout le monde de descendre dans la rue. Je demande, mais vous êtes tout le temps en France, couché en France ici. Vous mettez des petits drapeaux que vous achetez dans le marché de Montreuil.
vous l'accrochez derrière vous, et vous demandez aux gens qui sont bien de descendre dans la rue. Après ça, vous sortez, vous partez vaguer à vos occupations. Je pense que si vous êtes vraiment des Che Guevara, mais descendez en Côte d'Ivoire et vous vous mettez devant la marche, et puis demandez aux gens de descendre dans la rue. Et c'est en fonction de ça qu'on saura que vous êtes des couilles. Parce que vous ne pouvez pas rester à 6000 km de la Côte d'Ivoire et vous demandez aux gens de descendre dans la rue. Mais pour moi, vous êtes des fiors, vous êtes des sans-couilles. Mais le mal que vous avez, c'est que vous-même ne prenez pas soin de lire la constitution de votre pays. Mais un pays, c'est régi par une constitution. C'est notre posologie. Prenez ça, vous allez lire et vous allez comprendre du mal, le bien que ça peut vous faire. Parce que la majorité de tout le monde en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire jouit du côté néfaste de l'Internet. Parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet, tous les cons peuvent venir dire ce qu'ils veulent et puis tout le monde entier va les voir. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Sinon, toi, normalement, comment ça s'appelle, Christibi, tu connais quoi en politique? Toi, mais oui, c'est vrai, tu es plus âgé que nous. Tu es là, c'est vrai, on t'a vu, tu es trémoussé, tu es déhanché. On dirait une fille de joie face à des billets de banque. Mais à part ça, qu'est-ce que tu nous as apporté politiquement? C'est vrai, on a dansé au jus de ta musique un moment qui fredonnait, que tu nous fredonnais, tu nous vendais. On était heureux de danser ton zo blazo et consort. Mais à part ça, qu'est-ce que tu nous as apporté? Au contraire, tu étais un homme de mœurs légères. Parce que toi-même, là, il n'y a pas longtemps où tu as dit que tu as enceinté la copine de Kadi Seli, ton ami. Mais comment un gars comme ça peut être une poche de moralité et c'est lui qui veut venir donner des conseils au président Hassan Ouattara? Mais arrêtez de vous foutre des gens. Arrêtez de vous foutre des gens. Soyez des poches de moralité d'abord avant de commencer. Et maintenant, ce que je voudrais dire aux Soroïs et consorts qui sont là, qui prophétisent sur la mort du président Hassan Ouattara, que ouais, j'ai lu ça, j'ai lu certains Soroïs et certains gars dissimulés en train de dire ouais, nous allons tuer le président Hassan Ouattara pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Et c'est ça seulement qui est gage de stabilité et de réconciliation en Côte d'Ivoire. Mais je vais vous dire un truc aujourd'hui. Pour une dernière fois, mettez ça dans vos têtes. Quand on était à l'école primaire, au CM2, quand on nous parlait des Ashanti, on disait Ashanti Kotoko, King Api, Api, Abba. C'est-à-dire que tu as 1000 autres reviendront. Mais je vous dis, c'est moi je vous dis ça aujourd'hui. Et je dis ça au nom des millions d'Ivoiriens. Le jour que vous allez toucher un cheveu du président Alassane Ouattara, peut-être que le président Alassane Ouattara peut-être va mourir. Mais sachez que ce jour, vous allez tuer des millions de présidents Alassane Ouattara ce jour-là. Parce que vous n'avez pas compris jusqu'à présent que ce monsieur-là, de la manière dont vous aimez vos mentors Gbagbo et Bédié et Soro, que c'est comme ça qu'on aime Alassane Ouattara. Nous sommes des millions, nous sommes plus nombreux que vous, qui aimons le président Alassane Ouattara. Mais le jour que vous allez toucher à un cheveu de ce monsieur, la paix dont vous parlez, vous n'aurez jamais cette paix-là. Parce que nous, sachez que ce jour-là, la balle que vous allez utiliser contre ce monsieur-là va traverser toute la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens dans toutes les zones de la Côte d'Ivoire. Et c'est ces jours-là que vous allez comprendre que vous allez manger vos totems. Si vous ne croyez pas, je vous mets dessus. Parce qu'aujourd'hui, Soro Guillaume est dans une logique de déstabilisation et d'assassinat perpétré contre le président Alassane Ouattara. Et ce n'est pas caché de quelqu'un. Parce que ces incultes et analphabètes sur la toile, c'est permettre d'en parler. Que nous allons le tuer, nous allons l'assassiner. On a les preuves. On a les preuves. Mais le jour que vous allez essayer ça, sachez que ce jour-là, vous allez aimer. Vous allez aimer, vous allez trouver. Ce jour-là, peut-être la Côte va disparaître. Vous pensez que Alassane Ouattara, il n'est pas aimé par des gens? Vous devez comprendre, si vous asseyez pour réfléchir, vous devez comprendre que ce gars-là, il est plus aimé que vous. Des DJ Volcano, des gars qui n'ont rien apporté. Mais c'est le président Alassane Ouattara. Voilà pourquoi souvent je ne suis pas content de ce président. Parce qu'il y a trop de lacisme. Ce sont ces gars qui appellent à l'insurrection, c'est des délits. Parce que toi, le président Alassane Ouattara, Attends, ne quittez pas. Je vais vous voir un truc que tu te fais. Tu vois, donc c'est ce que j'apprécie pas souvent sur le président Alassane Ouattara. Et parce que lui, il est tellement lassiste qu'il laisse souvent les choses aller, les choses couler sans réagir. Mais il oublie que l'article 54 de notre Constitution, lui, qui stipule qu'il est garant de l'intégrité territoriale et de la vie des Ivoiriens, doit l'amener
à interpeller ces gens qui appellent à l'insurrection, qui amènent à attaquer la Côte d'Ivoire. On en voit trop maintenant. Et personne ne réagit. Maintenant, voilà pourquoi souvent je parle au cadre de ces partis. Voilà pourquoi souvent je parle au cadre de ces partis. Mais le président Alassane Ouattara ne va pas tout faire. Le président Alassane Ouattara ne va pas tout faire. Ce n'est pas au président Alassane Ouattara de régler tous les problèmes. Mais vous, votre rôle, c'est quoi? Vous, votre rôle, c'est quoi? Mais il faut se lever un jour. La loi, ça existe partout. La loi, ça existe partout. La loi, ça existe partout. Entre la Côte d'Ivoire et la France et les autres pays. Mais il y a des accords qui existent entre eux. Mais ces gens-là sont tapis en France ici. Un gars, j'ai vu la vidéo de Soula de Paris hier, qui demande à toute la cité, toutes les villes de Côte d'Ivoire et tous les villages de Côte d'Ivoire de s'élever. Pendant que lui, il est assis dans sa voiture ici, avec son tas de graisse, en train de se déambuler comme ça, comme un phoque qui a échoué sur une plage. Ces tas de graisse qui amènent, qui appellent les gens à l'insurrection. Mais ces gars-là, on a une ambassade ici. Parce que moi, j'ai dit un jour, nous allons nous lever contre notre ambassadeur en France ici. Et nous allons lui demander, on va lui demander pourquoi ils sont laxistes sur certaines choses. Parce qu'ils doivent nous expliquer que pourquoi ils ne vont pas demander aux autorités françaises ici de donner des explications à la présence des gars-là qui appellent à l'insurrection d'un pays de mouvement souverain. Il faut qu'on nous explique. Parce que nous n'allons pas rester comme ça. Nous n'allons pas rester comme ça. Et il y a des gens qui sont là, qui sont là, ils se plaisent dans ça. Non, levez-vous, allez comme ça, et puis rien n'est fait. Mais il faut un moment, il faut réagir. Mais il faut que vous mettiez dans votre tête en même temps. J'ai dit ça à Soule de Paris et consorts. Sachez que ceux qui dans vos têtes, surtout sur le Guillaume, il faudrait qu'il mette dans sa tête que c'est le seul plan qu'il a aujourd'hui. C'est de venir au pouvoir par une insurrection armée et d'éliminer le chef d'État physiquement. Il faudrait qu'ils comprennent que le jour qu'il va tenter ça, peut-être qu'ils auront la chance d'étudier le président Alassane Ouattara. Il touche du bois. Mais ces jours-là, ils vont tuer tous les Ivoiriens qui sont acquis à la cause du président Alassane Ouattara. Tous les Ivoiriens qui se reconnaissent aujourd'hui le président Alassane Ouattara, mais vous allez nous tuer nous tous ces jours-là. Vous allez me dire peut-être que moi je suis en France, voilà pourquoi il dit ça. Mais je parle au nom de ceux qui sont en Côte d'Ivoire et je sais de quoi je parle. Et je sais de quoi je parle. Parce que vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est vous et les autres sont des sous-hommes qui n'appartiennent pas à la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu ne parles pas en faveur de Gbagbo, de Bédi et de Sourouguiom, on te traite d'étrangers. Aujourd'hui, les Sourouguiom sont devenus les centres même de la xénophobie et de l'ivoirité. Quelle honte. Mais il faudrait que les Sourouguiom sachent. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, quand ça va commencer, les premiers qui vont payer le lourd tribut de leurs bêtises, ça sera eux. Parce que nous, on ne va pas les rater, les autres ne vont pas les rater. Parce que mouton, parce que acacia, ça reste acacia. Un tronc d'arbre dans un coup d'eau ne sera jamais un caïman. Il faudrait qu'ils comprennent ça. L'autre fois, là, le gars, Sekou Fadigal, quand le bagagiste a pris son sac à l'aéroport de Bruxelles, le gars, il ne savait même pas que le gars était souris. Mais il s'est fié seulement à son nom et il a fait partir ses bagages. C'est-à-dire que toi, Souleymane Traoré, qui t'est fait appeler Soule de Paris, c'est-à-dire que toi, tes bagages peuvent partir comme ça aussi. Mon cousin aimerait blinder, ses bagages peuvent partir comme ça aussi. Et ainsi de suite. Et il faudrait qu'ils mettent ça dans les têtes. Des petits DJ qui n'arrivent même pas à faire un single, qui sont en manque d'inspiration, et aujourd'hui se convertissent en politiciens, et c'est eux qui veulent venir nous parler de notre politique, de notre constitution. Mais ce n'est pas la faute, ce n'est pas de notre faute. Si vous avez refusé d'aller à l'école, ce n'est pas de notre faute si vous n'êtes pas dit vers l'école. La constitution est là, c'est sur Internet, vous pouvez aller voir, vous pouvez le consulter, lire la constitution et puis la comprendre. Que le président Alassane Ouattara a le droit qu'il peut se présenter. Maintenant, si vous ne l'aimez pas, c'est votre choix. Si vous ne l'aimez pas, c'est votre choix. Mais allez exprimer ça dans les urnes. Moi, je n'aime pas Sourouguiom. S'il est candidat, je vais voter contre lui. Moi, je n'aime pas la politique de Gbagbo. S'il est candidat, je vais voter contre lui. Moi, je n'aime pas la politique de Bédi. S'il est candidat, je vais voter contre lui. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'aime la politique du président Alassane Ouattara. Voilà pourquoi je vais voter pour lui. C'est simple. C'est simple.
Mais si vous pensez que non, que c'est en tuant le président Alassane Ouattara que la Côte d'Ivoire sera réconciliée ou que la paix reviendra en Côte d'Ivoire, mais vous avez tiré dans l'eau. Vous n'avez rien compris. Mais c'est à ces jours-là que vous allez comprendre que la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont prêts pour vous. C'est ce jour-là que vous allez comprendre qu'il y a des Ivoiriens qui sont là, qui sont prêts à sacrifier leur vie pour ça. Et c'est ce jour-là que vous n'allez plus recommencer. Parce que c'est vous les Ivoiriens et les autres ne sont pas des Ivoiriens. Parce que c'est à vous, Dieu a tracé les limites de la Côte d'Ivoire et a pris l'extrait de naissance et puis il a donné à Gbagbo et puis à Bédié. Mais arrêtez de vous foutre des gens. Est-ce qu'on est obligé de vous suivre tous? On est obligé d'être tous dans le même bord politique? Est-ce qu'on est obligé d'être tous Go? Est-ce qu'on est obligé d'être tous de croire à un vieillard de 86 ans? Il faut arrêter vos conneries. Et puis ils sont dans une logique que non, ils travaillent bien, mais n'est qu'à partir. Mais si vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire, nous on aime la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'ils travaillent bien que nous on demande qu'ils restent. Parce que nous on ne veut pas que ceux que vous demandez là de revenir sont des plaisantins. Quand toi, Mewe, tu dis ouais, que si le président Alassane Ouattara n'a pas pu trouver quelqu'un pour le remplacer, c'est qu'il a échoué. Mais dans ces cas-là, va dire ça à Gbagbo, à Bédié qu'il a échoué. Dans ces cas-là, va dire ça à Gbagbo qu'il a échoué. Parce qu'aujourd'hui, le seul gars aujourd'hui qui est au FPI, après Gbagbo aujourd'hui, qui veut prendre le FPI, c'est Afingé ça. Mais il refuse de donner la paternité du FPI, tout simplement parce qu'il est Agni, parce qu'il est à Caen. Ça, nous le savons tous. Et voilà des gens sectaires qui sont dans une politique tribale et qui veulent s'imposer à nous. Nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas l'accepter. Vous-même, vous n'avez pas de candidat. Et c'est vous qui allez venir décider de qui est notre candidat. Nous, on a décidé que le président Alassane Ouattara soit notre candidat. En quoi ça vous dérange? Surtout que la Constitution lui permet. Mais nous, on vous a dit tout le temps, si le président Alassane Ouattara, la Constitution ne lui permettait pas d'être candidat, et s'il décidait d'être candidat, nous, on allait l'attaquer. Nous, on allait dire non, j'ai peur, on t'aime bien, mais tu ne peux pas être candidat. Mais pourtant, c'est parce que la Constitution lui permet d'être candidat qu'on le soutient, qu'on est avec lui. Et ça, c'est la réalité. Et ce n'est pas vos humeurs, vos petites balades dans les rues d'Abidjan et en courant comme des petits affamés à la recherche des sacs de riz qui vont nous dissuader. Non, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Parce qu'il sera candidat et nous allons partir aux élections. Et si vous arrivez à le battre là-bas, vous avez gagné. Mais s'il arrive à vous battre, vous allez vous taire définitivement. Vous êtes combien en train de tout le temps nous emmerder? Vous pensez que l'on va rester éternellement dans cette manière de faire la politique? En train de rester là, en train de... C'est vous qui devez décider à la place des autres. C'est vous qui... Non, quand tu parles, non, toi tu es un étranger. Non, toi tu n'es pas ivoirien. Toi tu es Burkinabé. Mais vous-même qui parlez, toi les Burkinabé, vous êtes mieux que quel Burkinabé? Vous êtes mieux que quel Burkinabé? Dites-nous, vous êtes mieux que Burkinabé. Les Burkinabé, là, si on enlève les enfants des Burkinabé, parmi vous-même, là, qui ignorez vos paternités, là, si on enlève le nombre d'enfants Burkinabé parmi vous, là, mais vous allez disparaître. Parce qu'on sait comment ces gens-là, nos parents venus du Burkina, venus travailler dans ces plantations dans lesquelles vous, des fainéants, vous n'avez pas pu développer, on sait comment ils sont installés. On sait comment ils sont installés. Mais ça, c'est une réalité. La majorité des souris, ce qui est bizarre, la majorité des souris sont d'origine guinéenne. Et c'est eux qui veulent venir nous faire. Un gars comme Soule de Paris, qui dit non qu'il est Niakaramadou. Mais Soule, on connaît ta vie. On connaît ta vie. On sait que non, que tu es fils d'anciens combattants guinéens. Le seul qui est ivoirien, peut-être, c'est Amiral Blindé. Sinon, les Ibra, on se connaît à Daloa. Les Laguep, sénégalaises, guinéennes. Mais tout cela, ils se disent que non, ils sont plus ivoiriens que nous aujourd'hui. Parce qu'on ne pense pas politique comme eux. Mais c'est honteux. Il faut changer notre manière de faire la politique. Il faut faire la politique des idées. Non. C'est des plaisantins. Hein? C'est des plaisantins. Alassane Ouattara est candidat et on ira le voter. Celui qui est fâché n'a qu'à sauter la paix son nez. Et il faudrait que les Mewe là, qui comprennent qu'ils sont des artistes, s'ils ne peuvent pas parler des propos de cohésion, qu'ils arrêtent de nous distraire. Parce qu'il nous a montré aujourd'hui que l'Umewe n'est pas celui qui rassemble les Ivoiriens. Il nous a montré que lui est un militant du PDCI. Et c'est ce qu'il est. Parce qu'il considère que non, s'il n'a pas pu donner de conseil à Bédié, ce n'est pas Alassane Ouattara qui va donner le conseil. S'il n'a pas été capable de donner le conseil à Gbagbo, ce n'est pas Alassane Ouattara qui va venir donner le conseil. S'il n'a pas été capable d'aller donner des conseils à Soroguiom, ce n'est pas Alassane Ouattara qui va venir donner le conseil. Nous savons tous. L'enregistrement de Soroguiom est là. Jusqu'à preuve du contraire, les Soros n'ont pas pu nous démontrer le contraire. Ils nous ont dit que non, qu'ils allaient envoyer ma grande soeur,
Meïté Afoussata Bamba Lamine nous l'a dit qu'elle nous a envoyé l'original de l'enregistrement, mais à dose homéopathique. Jusqu'à présent, cette dose-là n'arrive pas à arriver. Ben, elle n'a jamais contesté la substance de cet audio. Elle n'a jamais contesté l'enregistrement, l'audio. Elle n'a jamais contesté l'audio. Elle n'a jamais contesté l'enregistrement. Mais Ibra, c'est un Guinéen. À Daloa, on connaît son père. Mamadou Kourni, tout le monde sait que c'est des Guinéens. Les Konaté, tout le monde sait que c'est des Guinéens. Mais aujourd'hui, moi, je dis que non, que tout ça, ce n'est pas important. Parce que du moment que tu vis dans un pays et que tu as la nationalité de ce pays, tu es ressortissant de ce pays. Parce que la nationalité et puis l'origine, il faut pouvoir les dissocier. Il faut pouvoir les dissocier. Maintenant, ceux qui s'asseyent aujourd'hui pour nous dire non, tel est Burkinabé, mais peut-être qu'eux-mêmes, ils ne savent même pas qu'ils sont Burkinabé. Moi, je vous dis, si encore on décide de faire un test d'ADN, si tous les Ivoiriens, ben, il y a beaucoup qui vont se surprendre. Alors, vous allez voir plein qui sont tchadiens. Ou bien beaucoup qui sont des Mauritaniens noirs. Mais qui se disent qu'ils sont bêtés, qui se disent qu'ils sont à Djoukourou, qui se disent qu'ils sont Gouro, qui se disent qu'ils sont Baoulé. Alors qu'il y a plein, ben, les pères biologiques sont des étrangers. L'autre fois, j'étais sur la toile ici, où j'ai mis la vidéo d'une petite fille qui disait que sa mère a dit que non, qu'il faut assassiner le président Ouattara. Mais après, je l'ai pris à partir, on a causé. Mais elle a eu à me dire qu'elle-même, elle est fatiguée, mais elle porte le nom de sa famille maternelle. Mais elle est bêtée dans l'âme. Mais elle dit que non, son père est fatigué. Et il y a des cas comme ça, il y en a plusieurs comme ça. Je connais plein de cas comme ça. Et mais c'est eux, dans les échanges, viennent te dire, toi, tu n'es pas ivoirien. Toi, tu n'es pas ivoirien. Parce que tu ne partages pas ses idéaux politiques. Parce que tu n'épouses pas ses idéaux politiques. Parce que tu dois forcément aimer Gbagbo. Parce que c'est Gbagbo qui décide de ce que nous on doit manger le soir. Parce que c'est Gbagbo qui décide que nous, celui qui doit être ivoirien, celui qui ne doit pas être ivoirien. Mais apprenons à nous respecter. On vous respecte dans vos choix, mais respectez-nous dans nos choix. Mais ne pensez pas que nous, on a peur de vous. Ne pensez pas que non, que quand on parle de paix, de cohésion et de vivre ensemble, que si nous sommes animés par un sentiment de peur, mais c'est parce que nous voulons voir une Côte d'Ivoire où tous les enfants de la Côte d'Ivoire vivent ensemble comme frères et sœurs dans nos différences. C'est ça qu'on vous demande. On ne vous demande pas la mer à boire. On ne vous demande pas de nous aimer, mais on vous demande de nous respecter dans nos choix. C'est simple à comprendre. On vous demande de nous respecter dans nos choix. C'est ce qu'on vous demande. Mais au lieu d'aller, vous refusez de nous respecter dans nos choix et vous voulez nous imposer vos choix alors que c'est vous qui êtes minoritaire. Mais où va le monde? Vous pensez que vous aimez la Côte d'Ivoire que nous? Et peut-être notre Côte d'Ivoire, on va prendre nos Côte d'Ivoire dans les mains. Mais on vous a dit que la Côte d'Ivoire c'était votre patrimoine ou bien l'héritage que vos pères vous ont laissé. On vous a dit que l'héritage, mais la Côte d'Ivoire même là, mais allez revoir vos cours d'histoire. Des gars qui sont venus au XVIIe siècle vont venir s'arrêter devant nous aujourd'hui pour nous dire non, toi tu n'es pas ivoirien, toi tu n'es pas ivoirien. Mais il faut se respecter. Il faut se respecter. Il vous a tout le temps dit, même si le gars il est d'origine libanaise et qu'il est ivoirien, mais il est ivoirien, il jouit du même droit que toi, même droit civique que toi, qui est bêté. Mais tu peux être bêté puis ne pas être ivoirien. Un gars comme Mewe qui n'est pas loin de 70 ans, qui continue de s'accoupler comme un chien avec des gamines, et c'est lui qui va venir nous faire la morale. Toi qui prends la femme de tes amis, c'est toi qui vas nous faire la morale. Et c'est toi qui vas venir t'asseoir, mettre 2 micros devant toi pour parler au président Ouattara. Donc quand les autres faisaient les trucs là, tu n'es pas quoi acheter tes 2 micros. Quand Bédia a décidé d'être candidat à 86 ans, pourtant, au PDCI, ils ont beaucoup de cadres là-bas. Mais pourquoi tu n'as pas dit que Bédia a échoué? Pourquoi c'est à 86 ans Bédia est candidat et tu n'as pas pu parler? Pendant que Gbagbo est malade, il est en Belgique chez Nadi Bamba, et que les gars lui demandent d'être candidat, pourquoi tu n'as pas dit à Bédia et pourquoi tu n'as pas dit au gars que non, ils n'ont qu'à laisser Gbagbo là-bas, qu'au sein du PDC, au sein du FPI, il y a beaucoup de cadres, il peut prendre un point de candidat. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Ou à ce moment, tu n'étais pas trop intelligent, ou bien en ce moment, tu n'as pas acheté tes 2 micros pour parler dedans. Ou bien il y a d'autres qui peuvent être candidats, et puis il y a un qui ne peut pas être candidat. Vous parlez de réconciliation, c'est-à-dire que c'est Bédié, Gbagbo et Soro, c'est eux qui peuvent réconcilier les Ivoiriens, mais Alassane Ouattara, mais sans Alassane Ouattara, parce que pour vous, les militants ou sympathisants qui se reconnaissent à Alassane Ouattara ne sont pas des Ivoiriens. Ils ne font pas partie des Ivoiriens qui doivent se réconcilier. Donc vous voulez faire la réconciliation sans les militants du président Alassane Ouattara. Vous voulez faire la réconciliation sans les sympathisants du président Alassane Ouattara. Parce que pour vous, il ne faut pas partir du peuple, parce que pour vous, ce n'est pas des Ivoiriens. Mais c'est comme ça, vous pensez qu'on va construire cette nation? Vous pensez que c'est comme ça qu'on va construire cette nation?
La nation se construit avec l'ensemble de ses enfants. Quand il voit quelqu'un comme Mamadou Koulibaly, qui vit dans le virtuel, qui raconte sa mort, mais lui, Mamadou Koulibaly, il est conscient de cette constitution. Quand il parlait de cette constitution, il a dit que cette constitution va permettre à Gbagbo, à Bédié et à Alassane Ouattara d'être candidat. Il l'a dit, mais pourquoi aujourd'hui il vient dire autre? Mais cette constitution, Bédié l'a votée, il a fait campagne, Soro l'a votée, il a fait campagne, et Afouché de Bamba Lamine, elle a fait campagne, et ces gars-là sont là aujourd'hui, c'est eux qui ont venu nous dire que cette constitution-là, eux, ils ne sont pas d'accord avec ça. Mais le jour que vous acceptez, vous demandez aux Ivoiriens d'aller voter cette constitution. Qu'est-ce que vous avez ces jours-là? Vous étiez malade? Vous étiez malade? Donc parce que aujourd'hui, vous n'êtes plus en phase, vous n'êtes plus d'accord avec le pouvoir en place, donc cette constitution, elle devient caduque, on ne doit plus la respecter. Ça veut dire que vous, ce qui compte pour vous, c'est vos intérêts personnels. C'est-à-dire que vous, si vous mangez, la Côte d'Ivoire va bien. Mais quand vous ne mangez pas, la Côte d'Ivoire va mal. Et c'est des gens comme ça qui disent qu'eux sont là pour se battre pour l'intérêt du peuple. Mais arrêtez de vous foutre du peuple. Arrêtez de vous foutre du peuple. Parce qu'aujourd'hui, le peuple n'est plus duc, le peuple n'est plus con. Le peuple a compris qu'aujourd'hui, celui qui est bon pour eux. Donc laissez le peuple exprimer son choix sur le candidat qui est bon pour eux. Ce n'est pas à vous de décider à la place du peuple. Moi, un gars comme Christibi, les Didier Volcano, mais si vous êtes tellement fort, que vous voulez descendre dans la rue, mais allez à Abidjan. Il y a les vols qui vont actuellement à Abidjan. Vous descendez à l'aéroport, vous commencez à crier. Et les gars, sortez, on s'oppose à la candidature d'Alassane Ouattara. Venez tous juste devant. Allons-y au palais présidentiel contre la candidature d'Alassane Ouattara. Mais c'est ce jour-là qu'on va savoir que non, que tu es fort. C'est ce jour-là qu'on va savoir que non, que tu es un homme qui a des couilles. Il ne suffit pas de s'asseoir ici pour crier dans ton salon et puis après aller s'asseoir au Moko pour boire deux bières et appeler aux jeunes à Abidjan de descendre dans la rue. C'est comme sous le de Paris. Tu te coinces dans ta voiture ici avec ton tas de graisse. Et tu demandes aux gens de descendre dans la rue. Et après, tu bois tes deux bières à Makadi Poissonnier. Et ces inconscients-là aussi, sans même compter le danger dans lequel, sans même compter qu'il peut aller en prison, plus rien ne va se passer. Aucun de ces dirigeants politiques va lever le petit doigt, ils se lèvent, ils attaquent la rue, en train de crier, on veut Gbagbo, on veut Gbagbo. Comme si c'est Gbagbo comme si la Côte d'Ivoire était la propriété privée de Gbagbo. Avant Gbagbo, il n'y a pas eu de président en Côte d'Ivoire. Avant Gbagbo, il n'y a pas eu de président en Côte d'Ivoire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en Côte d'Ivoire, il y a eu quatre constitutions. La constitution 59, la constitution de 1960, qui est la première république, la constitution de 2000, qui est la deuxième république, et la constitution de 2016, qui est la troisième république. Donc avant Gbagbo, il y a eu des gens, et après Gbagbo, il y aura des gens. Et la Côte d'Ivoire va demeurer. Mais vous faites comme si la Côte d'Ivoire, c'était votre bien gardé, comme c'était votre chasse gardée, comme c'était vos propriétés privées. Mais vous pensez que non? C'est en disant que lui, là, il est ivoirien, il n'est pas ivoirien, que non, que vous allez venir au pouvoir, mais vous n'avez rien compris. Et vous avez tout le temps dit que les Ivoiriens ont besoin aujourd'hui de programmes de gouvernement. Qu'est-ce que vous pouvez les apporter? Aujourd'hui, on voit des gens qui disent, ah, que je suis pété, que mais je suis fier de ce que Alassane Ouattara a fait pour nous. Aujourd'hui, là, quand tu vas à Ouagadougou, les châteaux d'eau qui sont là-bas, et puis nos parents bêtés aujourd'hui arrivent à boire de l'eau potable. Mais vous pensez que non, qu'ils ne sont pas redevables vis-à-vis du président Alassane Ouattara? Mais pourtant, Gbagbo était là pour le faire. On me dit qu'on me prend comme prétexte qu'il y avait la guerre Gbagbo, il y avait la guerre, il n'a pas pu prouver, il n'a pas pu diriger. Mais diantre, vous vous foutez de qui? Mais le président Gbagbo, il était président de la République de Côte d'Ivoire. Il a un droit de préserver l'intégrité territoriale, de préserver la vie des Ivoiriens. Mais s'il a été incapable de pouvoir faire ça, normalement, il devait démissionner. La Constitution parlait de ça. Pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? Gbagbo a dit à tous les Ivoiriens ici, il nous a mis tous en confiance. Que quand les gars s'arrêtent un feu au Burkina, qu'ils les voient. Que quand ils voient les gens en train de manger au Burkina, ils les voient. Même quand ils prennent un café dans un kiosque, ils les voient. Et que le jour qu'ils vont s'attaquer à la Côte d'Ivoire, c'est un délit de feu qui va pleuvoir sur ces gens. Mais ces gens-là ont attaqué la Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu ce délit de feu. Mais normalement, pour quelqu'un qui est conscient, pour quelqu'un qui aime son peuple, il devait démissionner, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'à cause de sa légèreté, à cause de son incapacité de pouvoir préserver la vie des Ivoiriens, il y a des Ivoiriens qui sont morts ce jour-là. À cause de son incapacité de préserver l'intégrité territoriale, il y a les Ivoiriens qui sont morts ce jour-là. Mais pourquoi vous n'en parlez pas? Depuis que le président Alassane Ouattara est au pouvoir, vous savez combien de fois son pouvoir est attaqué? C'est parce que non, les gars ne veulent pas trop parler. Mais combien de fois le pouvoir d'Alassane Ouattara n'a pas été attaqué? On ne peut pas compter. Plus de 50 fois. Mais un chef d'État, ça se fait respecter. Que vous voyez qu'il y a des gars qui sont en prison. Vous pensez que non? Ces gens-là allaient venir dans l'intention de tomber nos institutions, d'attaquer nos institutions, d'attaquer notre État. Et puis le président Alassane Ouattara allait les prendre pour les caresser dans le sens des poils, les enveloppes au café, aller leur donner du café, leur donner les enveloppes à rentrer chez vous. Parce que ce que vous avez fait, je suis d'accord avec ça, parce que vous avez fait un coup d'État. Vous pensez que c'est un pouvoir, ça se gère comme ça. Le président Alassane Ouattara, lui, il vient de loin, il a souffert pour avoir son pouvoir.
Il a souffert pour avoir son pouvoir. Vous pensez que non, lui, il va venir s'asseoir comme ça, des individus, des étudiants inachevés, pour des intérêts personnels égocentriques, vont se lever, prendre des armes, venir attaquer son pouvoir, et puis il va rester là, les regarder comme ça, et ils vont tuer des Ivoiriens qui sont, où il est garant de la sécurité de ces hommes-là, et puis il va se laisser faire. Et ces gens-là, on les prend à épreuve à l'appui, et on les envoie en prison. Vous venez vous asseoir là, il faut libérer des prisonniers, il faut libérer les prisonniers, et c'est les députés qui n'ont pas le droit d'être en prison. Parce qu'on vous a dit que les députés sont au-dessus de la loi. Même le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Même le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Un député demeure un citoyen de l'État. Et quand il a tort, on doit le juger. Et ces gens-là se sont inscrits dans une logique de déstabilisation. Si vous comprenez comme français, ils sont inscrits dans une logique de déstabilisation. Ils ont voulu attaquer à la vie des Ivoiriens et de nos institutions. Et c'est en cela qu'ils se retrouvent en prison. On ne les a pas pris pour les mettre en prison parce qu'ils étaient en train de vendre au bord de la route. On ne les a pas mis en prison parce qu'ils étaient trop beaux. On ne les a pas mis en prison parce que non, ils étaient en train de partir au marché. On ne les a pas mis en prison parce qu'ils étaient sur un terrain de football. On les a mis en prison parce qu'ils ont voulu attenter à la vie des Ivoiriens. Ils ont voulu déstabiliser nos institutions. Et ce délit est condamnable devant nos lois. Et ça, c'est clair dans vos têtes. Ceux qui se retrouvent en prison, c'est parce qu'ils ont voulu être là-bas. Et ça, mettez ça dans vos têtes. Qu'ils sont en prison. Mais moi, je pense qu'il faut se doser un peu de bonne foi. Parce que tant que vous êtes animé par la mauvaise foi, vous n'allez jamais pouvoir vous libérer vous-même parce que vous serez toujours habité par cette haine qui va vous ronger. Et la haine n'est pas une bonne chose pour vous. Voilà pourquoi nous, on sera toujours au-dessus de vous. Parce qu'on a toujours compris que non, que vous êtes dans le faux. Parce que la seule chose que vous savez faire, c'est de venir sur la toile pour insulter la maman des gens. C'est de venir sur la toile pour insulter le président de la République. C'est de venir sur la toile pour demander aux gens de descendre dans la rue pour aller tuer le président Alassane Ouattara. Mais je vous ai dit, c'est monsieur, même s'il a mal à la tête, mais vous allez tuer des millions d'Alassane Ouattara ces jours-là. Mais sachez aussi que, de la manière où vous aimez Gbagbo, vous aimez Bédié Soro et Blé Goudé, c'est comme ça nous aussi, on aime le président Alassane Ouattara. Et mettez ça dans vos têtes. Mettez ça dans vos têtes à partir d'incidents. Que ce que vous commencez là, si vous le faites, nous allons terminer ensemble. Si vous commencez, quand vous le commencez, on va terminer ensemble. Parce que quand je vois des gens, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut venir parler des projets de société. Moi je l'ai dit hier dans une vidéo, après la déclaration du président Alassane Ouattara d'être candidat, qui est, pas sa volonté d'ailleurs, qui est le choix des Ivoiriens dans leur ensemble, qui est le choix du peuple. Parce qu'on a vu des chefs traditionnels, du Lodjibois, du Sud Comoé, des chefs Oué, des chefs Dan, qui sont venus ensemble demander à leurs frères, à leurs fils, à leurs cousins, à leurs alliés de se présenter après la mort d'Amadou Gon Coulibaly, qui était le dauphin présidentiel, qui était le candidat du parti, de se présenter aux élections futures. Mais le président Alassane Ouattara a dit non, je vais réfléchir. Je vais réfléchir parce que ce n'est pas quelque chose de facile pour lui. Mais aujourd'hui, il y a quoi de mal à répondre à l'appel de son peuple? Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on l'a choisi. Ouais, Amnata, comment tu vas? C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a voté. Répondre à l'appel du peuple. Mais un homme normal qui sait que son peuple lui demande, il doit venir répondre à l'appel du peuple. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara a fait. Et normalement, nous devons acclamer ça. Mais vous êtes là dans vos petits calculs personnels, individuels, égocentriques. Parce que pour vous, même si vous ne gagnez rien, parce qu'il y a plusieurs types de militants. Il y a même des militants au RHDP qui sont contre la candidature du président Alassane Ouattara parce que eux, selon leurs petits calculs mesquins, ils se disent que si le président, si c'est eux les choix, qui est le candidat qui gagne, demain ils pourront profiter de certaines largesses, certains petits avantages, tout ça, parce que c'est des intérêts personnels. Ça existe au RHDP. Maintenant, il y a ceux qui croient au président Alassane Ouattara parce qu'il veut une Côte d'Ivoire meilleure. Ça, c'est nous là. Moi, je vous le dis, je ne connais pas un cadre du RHDP. Je ne connais pas un cadre du RHDP. Aucun cadre du RHDP ne me connaît. Ça, je l'ai tout le temps dit. Et mes amis sont là pour témoigner. Ils sont venus en France ici, là. Ils ont partagé les tablettes, les téléphones. Ils ne m'ont rien donné. Ça m'a fait mal. Mais je continue de faire mes vidéos sur moi, mon téléphone, avec ma connexion. Voilà, même quand il n'est rien, c'est moi qui prends mon truc parce que j'ai vu une Côte d'Ivoire meilleure. Parce que j'aspire un jour rentrer dans mon pays. Il faut que je aille trouver un pays qui est bien structuré, qui est bien développé, un pays où il y a la quiétude, où les Ivoiriens se regardent comme des frères et non se regardent comme des chiens de faïence.
Voilà pourquoi j'ai mis mes espoirs au président Alassane Ouattara. Parce que c'est lui seul les gages de stabilité dans ces pays-là. Parce qu'il est le seul capable aujourd'hui de réunir les Ivoiriens. Parce que sous sa mandature, les preuves sont là. Depuis que Alassane Ouattara est au pouvoir, dites-moi combien d'opposants ont été tués. Dites-moi combien de militants ont été tués dans la rue. Dites-moi, est-ce que pendant l'élection de 2015, il y a du sang qui a coulé? Mais les autres, allez regarder sous les mandatures, pendant les élections, comment les gens mouraient comme des mouches. Allez regarder sous la mandature des autres, pendant les manifestations, quand on sortait les mains libres, les mains nues, pour faire exprimer notre volonté. Comment on était persécuté, comment on était traqué par l'armée. Parce que c'est les armes de guerre qui étaient utilisées contre nous. Mais hier, vous avez les policiers qui étaient dans la rue, les gens. Vous avez vu Kalachnikov dans la main de un? Non. Ils n'avaient que des matraques et des gaz lacrymogènes. Et ils ont lancé que 3 gaz lacrymogènes et c'était la débandade. Mais sous Bago, tu ne peux pas avoir matraque. Même les 5 femmes ont marché une année à Yopougon. Il y a une femme qui a été tuée par balle. Et ça, c'est une réalité. Donc, vous comprenez que non, voilà pourquoi nous, on a décidé de mettre nos choix au président Alassane Ouattara. Et nous ne sommes pas les seuls. On aurait pu nous dire que non, que c'est vous les nordistes que vous aimez le président Alassane Ouattara, comme on a tout le temps dit. Mais aujourd'hui, le conseil il est clair que ce n'est pas les nordistes qui veulent que le président Alassane Ouattara soit candidat, mais c'est toute la Côte d'Ivoire, dans tout son composant, des gens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, même les chefs tête couronnée sont venus le voir pour qu'il soit candidat. Et c'est ça la réalité. Et c'est ça qui vous fait mal. Voilà pourquoi on vous dit que non, si vous n'approuvez pas sa manière de gérer, le pouvoir, si ça ne vous convient pas, mais allons aux élections. Allons aux élections, et puis l'élection, les voix vont nous départager. Si nous sommes majoritaires, il sera élu. Mais si vous êtes majoritaire, il sera élu. Et puis vous allez mettre le candidat qui, pour vous, peut être gage de stabilité et de développement. Et puis on va avancer. Parce que, honnêtement, les Ivoiriens sont fatigués de vos conneries-là, de vos guerres, de vos messages de guerre, de vos messages de division, de vos messages de peur. Parce qu'on ne peut pas continuellement nous asseoir en Occident, chez les gens ici, et demander aux gens de faire la guerre dans un pays que tu dis que tu aimes. Mais ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas. Et vous nous amenez aujourd'hui à réagir comme vous le faites. Parce que vous avez dit, si vous parlez de paix, nous allons parler de paix. Mais si vous parlez de guerre, nous allons parler de guerre. Si vous parlez de violence, nous allons parler de violence. Parce que nous n'avons le monopole de la violence. Nous n'avons le monopole de la guerre. Nous sommes tous capables de descendre dans la rue et nous exprimer par la force des muscles et par la force des armes. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Vous le savez pertinemment. Mais quand à un moment on s'est dit que non, il faut s'asseoir pour parler de paix, de cohésion, pour avancer, venons nous asseoir, nous allons parler comme des frères. Mais si vous voulez qu'on parle comme des ennemis, nous allons parler comme des ennemis. Au pire, si vous ne voulez pas nous voir comme des frères, bon, asseyons-nous, parler comme des adversaires politiques. Mais dans le strict respect des choses. Parce que nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est plus ivoirien que l'autre. Au titre que vous êtes ivoirien, c'est au même titre que nous sommes ivoiriens. Mais le monde a été constitué comme ça, puisqu'il y a 4 points cardinaux. On n'est pas tous appelés d'être du sud, on n'est pas tous appelés d'être de l'est, on n'est pas tous appelés d'être à l'ouest. Il y a des gens qui sont au nord, quand vous êtes au sud, et c'est tout cet ensemble-là qui forme la Côte d'Ivoire, et c'est tout cet ensemble-là qui forme le monde. Parce que nous ne pensons pas comme vous, donc nous on a vu comme des moins que rien. Il y a vu un en France ici, avec sa tête André hernie de chien baoulé, en train de dire que, ouais, que nous sommes des déchets humains. Mais j'ai compris que le gars avait un véritable problème. Parce qu'un homme qui est normal, un père de famille, ne doit pas réagir comme ça. Et ces gens-là, quand ils finissent de parler sur la toile, ils te voient dans la rue, ils viennent te saluer. Ah, tu es mon frère. Arrêtez un peu l'hypocrisie. Parce que nous tous, on peut être hypocrites. Est-ce que vous pensez que, de la manière dont vous vous comportez, avec une tranche partie de la population ivoirienne, que vous traitez de sous-hommes, que vous traitez d'étrangers, ceux-là décident de se comporter comme ça avec vous. Est-ce que vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, on peut se regarder? Est-ce que vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, on peut se suivre, on peut marcher ensemble? Est-ce que vous pensez qu'on peut marcher ensemble? Est-ce que vous pensez qu'on peut marcher ensemble? Parce que vous ne pensez pas à ça. Nous tous là, on a des amis qui ne sont pas forcément du Nord. On a des amis qui ne sont pas forcément des musulmans. Des chrétiens ont des amis musulmans. Des musulmans ont des amis chrétiens. Des gens du Nord ont des amis au Sud. Des gars du Sud ont des amis au Nord. De l'Est à l'Ouest. Mais si nous tous, on doit se regarder comme nous le faites. De la manière où vous comportez, ça c'est pas un secret. Et on le sait, tout le monde le sait. Si de la manière l'Ivoirien du Nord est marginalisé, est vu comme un sous-homme, si ceux-là décident de se comporter comme ça avec vous,
Est-ce que vous pensez que non? Qu'on va avancer? Est-ce que vous-même, là, vous êtes en paix, vous? Mais pensez-y. Pensez aussi à ça. Parce que nous aussi, on peut le faire. Parce que nous aussi, on peut le faire. C'est que vous faites là, l'hypocrisie que vous faites là. Nous traiter d'étrangers, on peut traiter d'étrangers parce qu'on sait que les coups viennent du Libéria, les Akans viennent du Ghana. Nous aussi, on peut le faire. Mais ce n'est pas important. Parce qu'on veut vivre ensemble. Maintenant, dernièrement, vous voyez des gens, parce qu'ils ne pensent pas aux idiots, ils ne rentrent pas dans les idiots de Bédier ou bien les idiots de Gbagbo, qui ne sont pas ivoiriens. Mais nous, on peut vous dire ça aussi, que vous qui ne rentrez pas dans les idiots du président Alassane Ouattara, qui est en train de construire la Côte d'Ivoire, qui est en train de rendre fier la Côte d'Ivoire, que vous aussi, vous n'êtes pas des Ivoiriens. Non, on peut le faire. Mais on s'est dit non, nous sommes dans un pays où il y a eu multipartisme. C'est-à-dire que tout le monde est libre d'adhérer aux idéaux des partis qui lui conviennent. Et qu'on sait qu'une grande nation, ça se construit avec tout le monde. Cette multiculturalité, on tient à ça. Et c'est ça qui fait la force de toutes les puissances. La puissance aujourd'hui, la plus grande puissance économique dans le monde, qui est les États-Unis, mais c'est ces brassages culturels et ethniques de tout le monde venu de différents contrées pour construire cette nation aujourd'hui qui est la nation la plus forte. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous ignorez, c'est ensemble qu'on est fort. C'est quand tout le monde met son énergie en symbiose qu'on construit une nation qui est forte. Et c'est cette Côte d'Ivoire-là que l'on veut. Donc arrêtez de dire aux gens, tel est Burkinabé, tel est Malien, tel est Sénégalais. Mais si le gars il est en Côte d'Ivoire, que même ses parents sont d'origine burkinabé, qui s'appelle Ouedraogo, il s'appelle Kaboré, il s'appelle Zongo, comme vous le voulez, et qu'il est ivoirien, mais c'est une chance pour vous, parce que lui là, il va apporter son intelligence au développement de votre pays, au lieu d'aller au Burkina. Et on sait que, quand le gars il porte un nom burkinabé, et qu'il est derrière vous, cette personne est ivoirienne. On a vu les Zourana placés derrière vous ici. On a vu les Zourana placés derrière vous ici. On a vu les Zourana placés derrière vous ici. On a eu les Zourana placés ici au FPI. Ils géraient le secteur du café cacao. Ils étaient ivoiriens. On avait les Kima Emile et qui s'est fait escorter par les gendarmes ivoiriens, qui étaient payés par le contribuable ivoirien. Parce qu'ils parlaient en faveur de Gbagbo. Ils étaient ivoiriens. Personne ne se plaignait. Alors que lui, ce gars, il a une nationalité française. Djenabou Zongo, qui est la directrice de communication du président Bédier, elle est ivoirienne parce qu'elle est de votre côté. Mais quand quelqu'un n'est pas de votre côté, on a occupé de votre politique. Pendant ce temps, vous applaudissez les Franklin Nyamsi qui insultent le président Alassane Ouattara. Pendant ce temps, vous applaudissez les chaînes camerounaises qui insultent le président Alassane Ouattara. Ou bien ceux-là aussi sont ivoiriens. Il faut qu'on se respecte un peu. Les femmes d'abord qui ont été tuées là, sous le pouvoir d'Alassane Ouattara, vous ne pouvez jamais me dire qu'une femme a été tuée ou bien a été arrêtée. Jamais de la vie. Parce qu'un pouvoir, ça se fait respecter. Un pouvoir, on fait. Mais pour clore ma vidéo, je voudrais dire ici au président Alassane Ouattara, il a décidé d'être notre candidat, nous sommes d'accord avec ça. Parce que c'est lui qui a notre choix. Non, avant de clore ça, avant de parler du président Ouattara, je vais demander à tout le monde ici. Le président Alassane Ouattara a répondu à notre appel d'être candidat. Maintenant, c'est à nous maintenant de montrer que nous avons fait le bon choix. Parce que c'est sûr de tout le monde que les élections, il faut aller voter. Il ne suffit pas d'être candidat pour gagner les élections, mais pour gagner une élection, il faut aller voter. Vous êtes inscrit sur les listes, sur les listes électorales, mais il faut aller maintenant, il faut aller voter. Donc c'est maintenant que vous devez aller parler à nos parents pour qu'ils aillent voter. Et les apprendre comment voter, parce qu'il faut éviter des voix inutiles. Il ne faut pas perdre des voix. Et ça, c'est très important. Donc, allez-y maintenant apprendre à nos parents comment voter. Chaque secteur, chaque section du RHDP, chaque base du RHDP, vous devez vous organiser maintenant pour aller voir nos parents et les apprendre comment on vote. Pour ne pas qu'ils fassent le mauvais choix le jour des élections. C'est très important. Parce qu'Alassane a déjà fait sa part. Mais c'est à nous maintenant de nous faire notre part. Il faut aller maintenant voir nos parents pour les apprendre comment voter. Et puis sortons massivement pour aller voter. Sortons massivement pour aller voter. Parce qu'il ne faut pas s'asseoir à la maison pour dire qu'on a gagné. Pour gagner, il faut aller voter. Pour gagner, il faut aller voter. Pour gagner, il faut aller voter. Et pour voter, il faut que nos parents apprennent comment on vote. Parce que chaque année, il faut le dire, c'est chez nous, il y a eu au RHDP, parce que qu'on le veut ou pas, la majorité de nos militants, c'est nos parents. Mais ils ont un problème dans le choix des candidats quand ils vont voter dans l'isoloir.
Donc, dès maintenant, il faut commencer à les former. Il faut commencer à les former maintenant. Et c'est maintenant que chacun doit mettre, sa volonté, chacun doit s'y mettre. Former nos parents. Comment aller voter. Et c'est très important. Chacun doit y penser. Parce que le président Ouattara a déjà fait sa part et c'est à nous maintenant de l'aider dans son choix. Maintenant, secondo. Je voudrais dire au président Ouattara, c'est vrai, il a répondu à notre appel, on est d'accord. Mais il faudrait que le président Ouattara durcisse un peu son système. Qu'il durcisse un peu sa manière de faire les choses. Qu'il durcisse un peu sa manière de diriger. Parce que nous sommes des Africains. L'Africain aime la chicotte. Parce que quelqu'un qui fait une vidéo, qui parle d'insurrection, qui parle de soulèvement, c'est un délit. Et cette preuve-là, elle parle pas. À travers cette preuve-là, on peut l'arrêter. Mais si on ne l'arrête pas, on peut convoquer cette personne-là. Mais il faudrait qu'ils demandent à son ambassadeur en France ici, là, c'est quoi son rôle. Maintenant, je vais dire un truc. Si ça continue, nous, on va s'élever un jour. On va aller devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire, en France ici, et on va demander à notre ambassadeur son vrai rôle, c'est quoi. Et puis, il y a des gens qui s'asseyent ici, qui demandent à déstabiliser la Côte d'Ivoire. La loi existe pour tout le monde. Et il faudrait qu'ils nous disent le vrai rôle de l'ambassadeur en France, c'est quoi. Sur ce, frère, j'ai été content de partager ces moments avec vous, qu'on se dit certaines vérités, et que la vérité triomphe du mensonge, et que chacun soit porteur de vérité, de lumière, partout en Côte d'Ivoire, et qu'on aide nos frères qui sont dans l'obscurité, qui sont dans le mensonge, de venir à la lumière de la vérité. Et c'est très important. Un frère reste un frère. Même si aujourd'hui ils sont dans le faux, il faut qu'on aille les chercher, les ramener à la vérité avec la parole, et non à la violence qu'ils veulent prôner. Nous ne sommes pas des hommes violents. Nous sommes des paix. Nous sommes des hommes de paix. Nous sommes des hommes de cohésion qui voudront voir une Côte d'Ivoire rassembler avec tous ses enfants. C'est ça qui nous tient à cœur. Voilà pourquoi on appelle à nos frères d'abandonner cette voie de la violence, d'abandonner cette voie de déstabilisation selon eux, que non, nous allons tuer tel, non, on va vous tuer. Vous ne pouvez pas tuer tout le monde. Même si vous aujourd'hui vous décidez de tuer des doulas, vous n'allez pas pouvoir éradiquer, exterminer les doulas. C'est impossible. C'est impossible. Donc enlevez ça dans vos têtes. Aucun peuple ne peut éradiquer sur cette terre. Ça n'existe pas. Sinon les juifs n'allaient pas exister. Hitler a tout fait contre les juifs, mais ils sont les plus forts aujourd'hui. C'est les plus forts aujourd'hui. Donc, oubliez ça, enlevez ça dans vos têtes. Que vous ne pouvez pas exterminer tout un peuple. Maintenant, j'ai dit à Soro, souvent je me pose la question, les jeunes qui sont allés faire la rébellion, là, qui ont été persécutés par Gueye et Gbagbo, qui sont partis en exil, qui ont décidé, parce qu'ils sont militaires, de s'exprimer par la voix qu'ils maîtrisent, qui est les armes, de rentrer dans le pays. Ils me demandent souvent, est-ce que c'est à cause de Soro qu'ils ont fait ça? Parce que c'est bizarre. Parce que ceux qui étaient dans les fausses nouvelles, les militaires ne se plaignent jamais. Mais c'est toujours Soro et sa petite bande de civils qui sont venus se greffer au système, qui sont enrichis sous nos parents au nord, qui se plaignent tout le monde. Parce qu'eux, ils pensent plus à leurs intérêts personnels. Il faut arrêter un peu. La rébellion, Soro, la rébellion n'a pas été faite pour ton plaisir ou bien pour te mettre au pouvoir. La rébellion n'a pas été faite pour tes humeurs. Les gars là ont décidé de faire cette rébellion parce qu'ils voulaient rentrer dans les pays. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut arrêter un peu. Ton RA Mamadou Traoré qui dit on a pris les armes. Mamadou Traoré n'a jamais pris d'armes. Tu étais un gars qui était à la centrale, à Boaké, en train de piller l'un de nos parents, en train de voler l'un de nos parents. C'est tout ce que tu as fait. Aujourd'hui, d'après toi, que tu es parti à la Mecque. Et c'est aujourd'hui toi qui parles de mysticisme, qui parle que non, les mystiques, qui n'ont pas écouté la parole des mystiques. Astafroallah, astafroallah. Tu associes le mystique aujourd'hui à Dieu. Dieu que tu allais dire que non, tu allais voir à la Mecque. Mon ami, tu allais te balader à la Mecque. Tu n'aimes pas aller faire du Hadj. Tu es un plaisantin. Si ce frère, portez-vous bien, que Dieu prenne soin de vous, qu'il protège chacun de vous, qu'il bénisse la Côte d'Ivoire, qu'il bénisse nos dirigeants, qu'il bénisse même nos opposants pour qu'ils puissent voir ce qui va se passer. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.